très heureux de vous accueillir dans le comté de Saint-Laurent, qui est le comté que je représente à l'Assemblée nationale. Certains d'entre vous que je reconnais sont des gens qui sont des électeurs du comté de Saint-Laurent, mais plusieurs que je connais moins ou que je ne reconnais pas sont des gens probablement qui viennent de l'extérieur. Moi, je vous invite à déménager dans le comté de Saint-Laurent pour les prochaines élections. Permettez-moi de saluer à la table d'honneur Jocelyn Decoste, qui est le représentant du député fédéral de Saint-Laurent, M. Stéphane Dion. Merci d'être ici. Je veux aussi souligner la présence de Mme Patricia Rémoc, qui est la présidente du Conseil des relations interculturelles. Également deux personnes qui ont fait la dernière campagne électorale fédérale comme candidate du Parti libéral, l'une dans Laval et l'autre dans Annecy, Mme Lénie Bacopanos et Mme Alia Fala. Le centre d'encadrement pour jeunes filles immigrantes a en fait la mission de faciliter l'intégration des jeunes femmes immigrantes dans la société québécoise. Et cette facilitation, si je peux dire comme ça, se fait sur plusieurs plans. Sur le plan professionnel, le plan social, le plan culturel. Donc, en fait, c'est que concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en place des formations, nous mettons en place des programmes, par exemple en employabilité et en pré-employabilité, pour accompagner les jeunes femmes immigrantes dans leur processus de recherche d'emploi. Et aussi, quelque chose que nous avons constaté, c'est que généralement, quand des jeunes femmes immigrantes arrivent ici, elles vivent dans un isolement. Parce que je vais dire, elles vont rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Donc, elles n'ont pas souvent l'occasion de sortir de chez elles, de côtoyer un peu la société en général. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on organise des cafés rencontres pour permettre à ces femmes-là de sortir, puis de partager les expériences avec d'autres femmes qui ont à peu près le même vécu qu'elles. Mais en gros, c'est ce que nous faisons. Je veux dire, c'est qu'on fournit des services aux femmes pour qu'elles s'intègrent le mieux possible dans la société. Bonjour madame, vous vous appelez? Je m'appelle Sina Manoka. Vous vous occupez de? Je m'occupe de deux choses. Je suis la coordinatrice de cet événement qui est le forum, donc la 6e journée des filles immigrantes. En même temps, au CGFI, j'occupe le poste d'agent de développement. Ok, justement, nous voudrions savoir le déroulement, l'organisation de cette 6e journée. C'est quelque chose de particulier. Est-ce que vous pouvez vraiment nous en parler? Oui, je vous ai parlé un peu en bref. Donc, c'est une journée qui a été réservée qu'on le fait depuis 6 ans. Donc, pourquoi cette 6e journée? C'est que cette année, on l'a fait le 27 mars, mais d'habitude, chaque année, on le fait le 25 mars, qui souligne une tragédie de 140 jeunes filles immigrantes qui sont mortes dans une usine, le Triangle à New York. Et à travers cet événement, parce que ces femmes-là, quand il y a eu cet incendie, on n'a pas pu défendre leurs droits, ils n'ont pas pu se faire reconnaître. Donc c'est pourquoi depuis quelques années, CGFI à travers cet événement veut souligner cette stratégie pour dire qu'aujourd'hui, pour aider, donc notre rôle c'est d'aider les jeunes filles, les jeunes femmes immigrantes, de pouvoir connaître leurs droits dans la société auquel elles vivent. Je veux évidemment saluer à la présidente. Patricia Rémoc et moi, puis j'ai vu dans le pamphlet qu'on va souligner l'extraordinaire travail que tu fais, Patricia. J'ai le privilège de travailler avec elle à titre de conseil, à titre de présidente du Conseil des relations interculturelles. La volonté est là, il y a une énergie. À l'énergie, moi je suis une personne qui est extrêmement... faut le sentir, l'intensité, la passion, l'énergie, c'est extrêmement important. Et quand on y va avec notre cœur, puis on a le cœur à la bonne place et qu'on veut aider les gens, tout va bien, on trouve les moyens, même quand on ne sait pas comment on va y arriver. Et Régine et toute l'équipe ici, ils veulent faire ça. Elle avait le rêve de dire, moi, je suis une femme immigrante qui réussit au Québec, mais je veux aussi que les autres qui vont arriver puissent le faire aussi. C'est pas tout le monde qui a peut-être beaucoup de personnes vont y penser, mais c'est pas
tout le monde qui va penser à l'action. Régine, elle passe à l'action avec tout l'organisme du CGFI d'aider les femmes. Et pour moi, c'est extrêmement remarquable et ça mérite toute la reconnaissance qu'on doit lui donner pour ce travail-là. Je vais vous dire que j'ai eu l'occasion, puis vraiment le privilège de connaître et de voir cet organisme, cette journée annuelle grandir et de voir une participation croissante au courant des années. Et moi, c'est ce que j'ai partagé avec les gens ici présents et ce que je ressens profondément. Vous savez que c'est des efforts qui sont tellement importants parce que quand on est jeune femme issue d'une minorité ou immigrante, c'est tellement important d'avoir des modèles, c'est tellement important d'avoir des gens qui vont te pousser quand c'est le temps, t'encourager, te donner, te rappeler que tu as tous les moyens et tout ce qu'il faut pour réussir. Et ces femmes-là qui sont là et cette organisation font ça dans le quotidien. Alors pour moi, je suis extrêmement fière d'y être, d'y participer et d'encourager le travail qui se fait. On a été honorés parce que la marraine de cet événement, ça a été la ministre Yolande James. Donc on a été honorés par rapport même à son témoignage, par rapport à ce qu'elle a dit, parce que le thème de cette journée, c'est pour une valorisation du potentiel de jeunes femmes, de la jeune femme immigrante, c'est-à-dire oser ce choix passer le pont, c'est-à-dire du point de vue politique, dans la société, dans tous les secteurs. Donc ça a été une journée réussite qu'on peut dire. Et également ont pu avoir une expérience de travail concrète. Farida et Kalita ont fait leur stage chez Génina. Est-ce qu'elles sont là, Farida et Kalita? Oui. Une entreprise de génie logiciel. Je pense que c'est. Maria a donné naissance sur une magnifique petite fille pendant la période de stage. Elle est là. Et donc elle aura quand même pu faire son insertion au travail en tant que secrétaire. Il faut savoir également que ces participants, malgré ça, vont retourner à l'école. Pratiquement, ces jeunes femmes-là, elles ont fait partie d'un projet que j'ai personnellement coordonné. Donc, que je les connais personnellement et oui, je crois qu'elles sont très, très satisfaites. Parce que comme Madame Yasmina Chouakri, qui les a présentées, disait, c'est qu'à leur arrivée, elles avaient différentes problématiques. Il y en avait qui vivaient quand même dans une sorte d'isolement. Je dis que, qui à part sortir de la maison pour aller faire les courses, accompagner les enfants à l'école, elle ne faisait pas grand-chose. Il y a une qui venait juste d'arriver au Canada, qui ça fait à peu près 2 mois, donc elle ne savait pas du tout comment commencer le processus d'intégration, que ce soit par rapport à l'emploi, par rapport à l'école. Il y en a 2 autres aussi qui c'était un peu la même chose, c'est qu'elles étaient toujours à la maison. Donc je vais dire, quand elles sont venues, elles n'avaient pas nécessairement d'idée précise de ce qu'elles voulaient faire, mais elles savaient qu'elles voulaient sortir de la maison. Et nous, dans ce cas, quand on reçoit des jeunes femmes comme ça, ce qu'on fait, c'est de regarder quels sont déjà les potentiels qu'elles ont à la base. Parce qu'elles ont des potentiels, elles ont des compétences. C'est juste que des fois, elles ne le savent pas. Et c'est mettre en valeur ces potentiels, c'est mettre en valeur ces compétences-là pour leur dire que bon, voilà ce que vous pouvez faire concrètement. Donc, à la fin du projet, on se rend compte que maintenant, chaque femme ressort avec un plan d'action, elle ressort avec quelque chose de précis qu'elle veut faire. Il y en a 2 qui vont retourner à l'école, il y en a, enfin, les 4 vont retourner à l'école, les 5 même vont retourner à l'école. Mais au début, elle n'avait vraiment aucune idée de ce qu'elle voulait faire. Donc je peux dire qu'elles ressortent très satisfaites parce que là, elles ont un plan, elles ont un chemin qui va les conduire vers l'atteinte de leurs objectifs. J'ai 5 mois avec CGFI, parce que je suis venue en septembre 2008 au CGFI. J'ai appris beaucoup de choses, de m'adapter facilement dans cette société québécoise. Vous estimez-vous satisfait de 5 mois de cheminement avec l'encadrement de l'organisation et pourrez-vous vous sentir en voie d'intégration ou intégré?
Je suis très heureuse lorsque je suis avec cet organisme parce qu'ils m'ont aidé beaucoup à de s'intégrer facilement. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez déjà fait avec eux plus précisément? Oui, j'ai fait ce qui m'intéresse, que j'ai fait 2 mois de stage dans une grande société Géninov et j'ai appris beaucoup de choses, soit côté hard et soft et encore de la réseautique et un peu de programmation encore. Merci. Est-ce que vous pensez pouvoir aussi orienter d'autres jeunes filles ici pour qu'ils découvrent la richesse, les intérêts que l'organisation apporte aux jeunes filles immigrantes? Oui, j'ai parlé avec pas mal de filles pour aller faire des inscriptions pour dans cet organisme. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez conseiller, donner comme message aux femmes, aux jeunes filles qui n'ont pas encore eu la chance de rencontrer l'un des organismes qui s'occupe d'intégration? Quel message voulez-vous leur donner? Je dirais que l'immigration, en tout cas je le compare toujours, c'est comme un nouveau départ. Je dis c'est une nouvelle naissance en fait. Et que généralement quand on arrive d'un pays étranger avec ses diplômes, avec une certaine expérience, on a tendance à croire que quand on va arriver dans la société d'accueil, on va tout de suite pouvoir mettre en valeur ces diplômes-là, on va tout de suite pouvoir utiliser ces compétences-là. Mais je dis c'est une naissance en fait parce que ça prend une période d'adaptation. Quand un enfant vient au monde, il ne marche pas directement. Ça va prendre un certain temps qu'il apprenne à regarder les autres pour pouvoir marcher. Donc, moi, c'est quel conseil que je donne aux jeunes femmes immigrantes pour ne pas vivre cette frustration-là de venir avec leur diplôme, de venir avec leur expérience, de venir avec leurs compétences et de voir que ce n'est pas reconnu, de dire n'hésitez jamais à recommencer. N'hésitez jamais à dire par exemple que ok, je suis venue, j'ai peut-être un doctorat, mais s'il faut, je vais peut-être recommencer mon collégial, je vais me réorienter, je vais prendre ce que la société a à m'offrir. Parce qu'en essayant de vivre en fait dans son passé, de vivre avec les expériences qu'on a eues du passé, au fond on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer parce qu'il faut que ça soit adapté à la société québécoise pour que ça puisse être mis en valeur dans la société québécoise. Donc des fois, ça va demander d'aller faire une petite formation. Donc si je peux juste donner un exemple, comme par exemple justement une des jeunes femmes qu'on a citées tantôt, elle avait une formation, elle était ingénieure en informatique dans son pays, et elle avait une expérience de travail de 7 ans. C'est quand même quelque chose, mais elle a quand même compris que si elle veut pouvoir travailler dans ce domaine-là, ça va lui demander de refaire une petite formation juste pour bonifier son diplôme et pouvoir le contextualiser dans la société québécoise. En fait, je parle un peu par rapport à l'expérience qu'on a souvent au centre, que la plupart des gens qui sont découragés, c'est des gens qui ont la difficulté à faire ce deuil-là, à faire ce deuil de ce qu'ils ont été, à faire ce deuil de ce qu'ils ont acquis en fait dans leur pays d'origine. Donc de dire n'hésitez pas à recommencer. La vie c'est comme une aventure. Je dis il n'y a jamais rien qui est statut. Vous recommencez et ça va vous permettre d'aller plus loin encore dans vos horizons que de rester, d'essayer de garder ce que vous avez acquis mais qui ne va pas vous permettre d'avancer. Faiblesse, la vie est en sifflette. Assure tes pas sans te prendre la tête. Arrête de croire que rien ne t'anime. Je me présente, Delalisa. Je suis une artiste-interprète pop, R&B. Et je lance mon album au printemps 2010. Alors moi, j'encourage beaucoup les femmes immigrantes qui viennent ici de continuer à poursuivre leurs rêves et à atteindre leurs objectifs. Est-ce qu'on peut savoir comment vous avez commencé à évoluer dans ce projet? En fait, moi j'ai commencé à chanter depuis mon jeune âge avec ma sœur. Elle me faisait chanter des refrains de ses chansons. Alors par après, j'ai continué au primaire. Dans une classe, on avait la chance de faire des spectacles. Et au secondaire, j'ai continué, j'avais des cours de musique. Et par la suite, j'ai été soliste
dans plusieurs prestations. Et par la suite, j'ai eu tout de suite la chaleur à l'intérieur de moi qui me disait que je devais continuer sérieusement dans la musique. J'ai rencontré mes producteurs dans le cadre d'un événement qui se nommait Génération Danse Urbaine. Le premier album, c'est quelque chose de particulier. Est-ce qu'on peut en savoir quelque chose? Oui, en ce moment, je travaille sur mon premier album qui sortira au printemps 2010. J'ai plusieurs chansons qui visent le public, la société, sous les thèmes de la détermination, l'amour et l'amitié. J'espère que ça va vraiment plaire au public d'ici et d'ailleurs. Est-ce que ce public peut fût-ce écouter un peu de ta voix? Comment est-ce que... Oui, un petit extrait d'une de mes chansons que j'ai pu chanter aujourd'hui. Laisse pas tomber tes rêves, pour toi le monde se lève, alors laisse pas tomber tes rêves, la vie n'est pas si brève. Moi, mon message que je veux dire tout simplement, osez. Osez vos choix, osez vos rêves afin qu'elles deviennent réalité. Quelles que soient les embûches, on est capable de passer le pont. Aujourd'hui, vous, les jeunes femmes immigrantes, vous n'êtes plus seules. Il y a un bras qui est là, qui est tendu vers vous pour vous aider à réaliser vos choix, vos rêves et qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de barrières. On est là, CGFI est là pour vous aider, pour accomplir ce que vous désirez.